J'enseigne à des élèves de 6e, 4e et 3e en Gironde, en France. Moi, je suis Sophie Ariès, je suis professeure en sciences de la vie et de la Terre depuis une quinzaine d'années. J'enseigne donc dans le même collège que David. J'ai des 6e et des 3e depuis plusieurs années. Je conserve que 2 niveaux pour pouvoir mieux approfondir. C'est du rural en fait. On est en zone plutôt rurale avec des CSP qui évoluent vers le haut. Mais ça reste des gamins qui ne sont pas hyper travailleurs. Voilà, le niveau culturel est assez bas, quoi. Okay. Même si ça va plutôt même si ça évolue dans le bon sens. D'accord. C'est la campagne un peu isolée, en périurbain d'une grande ville, Bordeaux. D'accord. Voilà. Donc les gamins, ils vont pas très souvent sur les zones culturelles, ils sortent pas tellement de leur coin, quoi, sauf pour aller au supermarché éventuellement. Voilà. Parce que c'est pas facile, l'accès, je veux dire, au niveau des transports est pas simple, si ce n'est d'y aller avec ses parents, quoi. D'accord. On n'a pas de gare, alors on a des bus, hein, mais enfin ça reste très, quand même, le réseau est pas très développé, surtout en dehors des périodes scolaires. Ça marche bien pour emmener les gamins à Bordeaux et puis les ramener chez nous, mais le week-end il y en a beaucoup moins, quoi. Moi 15 ans. Et moi un peu moins, 14. Traditionnellement en histoire géo, ce qui domine, c'est le cours dialogué. Donc j'ai fait, comme beaucoup de mes collègues font, du cours dialogué, c'est-à-dire des documents qui sont soit dans le bouquin, soit vidéo projetée, sur lequel le professeur pose des questions, et puis petit à petit, à force de documents et de questions, on aboutit à une trace écrite. Voilà. Le rôle du prof est totalement magistral, là, hein. C'est vraiment magistral déguisé sous des questions, hein, c'est tout. La nouveauté que j'ai introduite il y a quelques années, elle est importante, c'est l'évaluation par compétences. Il y a maintenant, je ne saurais plus, 3 ans, 3-4 ans, quelque chose comme ça. Voilà. Juste avant d'adopter la classe inversée. D'accord. Moi, en sciences, c'est quand même comme c'est une matière expérimentale, on travaillait déjà par groupe. Mais en dehors de ça, ça reste quand même aussi un cours dialogué. Et même si on nous conseillait fortement depuis longtemps, hein, d'adopter un cours où la trace écrite serait rédigée par les élèves eux-mêmes, j'avoue que c'était pas ce que je faisais, hein. Je produisais une très jolie trace écrite que je leur donnais. Donc, et puis ils ne travaillaient pas forcément donc en groupe, hein. Du coup, ça a quand même bien changé ma façon de. La classe inversée a quand même bien changé ma pratique pédagogique. Et alors, c'est quand même dans le développement de ce que je faisais, elle est pas. C'est pas une métamorphose du jour au lendemain, quoi. Ça a été progressif depuis, comme disait David, depuis l'évaluation par compétences. Mais on avait déjà commencé avant. Moi, j'avais commencé à tester d'autres trucs avant aussi. Voilà, donc ça fait, mettons, 5-6 ans qu'on évolue vers la classe inversée. Tout à fait, je suis assez d'accord, hein, le travail de groupe, ce genre de choses, c'est pas venu d'un seul coup. Je faisais je travaillais déjà en îlot et je faisais déjà des travaux de groupe. Mais c'était finalement la classe inversée, c'est une sorte d'aboutissement temporaire, certainement, à tout ce que l'on a fait jusqu'auparavant. J'ai jamais été très demandeur. L'essentiel du travail à la maison que je demandais, c'était, alors c'est typique de l'histoire géo, hein, c'était d'apprendre la leçon, c'est ce qu'on leur demandait, et de temps en temps, quelques travaux préparatoires, mais c'était assez limité, une petite recherche, c'était ce genre de choses. Voilà. Mais c'est vraiment spécifique à l'histoire géo où on essaie de pas trop demander de devoirs. D'accord. Moi, en SVT, j'ai jamais donné vraiment de devoirs à la maison non plus, si ce n'est les leçons à apprendre. Les exercices étaient faits à la maison. Ça, c'est quelque chose que je faisais déjà depuis longtemps. En classe, oui. En classe, pardon. Je n'appréciais pas le fait de leur donner des exercices à faire à la maison. Et en plus, après corriger en classe, enfin, on les faisait en classe.
Frustré, c'est beaucoup dire, hein, parce que moi, ce qui me gêne un peu, c'est on dirait qu'il y a un avant-après. Moi, en ce qui me concerne, c'est pas le cas. Il y a une progression vers cette façon d'enseigner qui me correspond de plus en plus et qui m'a permis. On a commencé au début par travailler par compétences, par travailler en groupe, voilà. Et puis petit à petit, on est arrivé là. Voilà, c'est pas une frustration, comme disait David. La classe inversée n'est pas non plus un aboutissement en lui-même. Je pense qu'il nous reste quelques années d'enseignement derrière nous. Ça, c'est une vaste question, assez philosophique. Moi, j'ai toujours tendu dans ma pratique professionnelle à me faire plaisir et à ressentir aussi ce plaisir-là chez les élèves, comment dirais-je, à être satisfaite quand je sors de mon heure de classe, à me dire qu'il y a quelque chose qui est passé et que ce que je voulais faire passer est passé. Et donc, voilà, c'est en fait, cette façon de travailler-là est venue petit à petit, justement parce que, de par le fait que j'avais envie d'être satisfaite de ce que je faisais. Je ne saurais pas trop quoi dire. Moi, je pense que, et Sophie sera d'accord, c'est la place de l'élève dans la classe. C'est-à-dire que ce que permet la classe inversée, c'est de les mettre davantage en activité, et c'est ce qui est à mon avis le point central. On parle beaucoup des vidéos avant, mais en réalité, c'est surtout l'activité pendant la classe qui est très importante. Voilà, c'est ce qui se passe dans la classe qui est important. Et le rôle du prof, voilà, la volonté de se mettre en retrait et de mettre davantage en action les élèves. Voilà, je crois que c'est ce qui a commandé le passage en lui-même à la classe inversée, en éliminant les traces magistrales qu'il pouvait y avoir, et en les mettant en activité complète, et en faisant d'eux de vrais acteurs jusqu'au bout, jusqu'à la production de la trace écrite. Voilà, ça c'est ce qui a été important. C'est ce que permet la classe inversée, parce que sinon, on peut les mettre en activité, ça m'arrivait, et pas tout le temps, parce que le rôle du prof gardait encore, le prof gardait de la place, mais le temps gagné permet davantage d'activité et permet la production finale. C'est ça qui est important. Je suis complètement d'accord avec ça. Mais après, dire exactement pourquoi j'en suis arrivée là, c'est ce que j'ai essayé de t'expliquer. C'est plutôt, c'est une convergence de plusieurs choses qui fait que cette façon de travailler-là me correspond aujourd'hui. Il est évident que c'est une évolution progressive. Hein, mais moi, le travail en groupe, ça faisait déjà longtemps que je fonctionnais comme ça. La classe inversée m'a permis d'améliorer encore plus, effectivement, la production des élèves en classe. Voilà, et d'aboutir vraiment à le fait que ce soit eux qui produisent leur trace écrite. Voilà, il y a vraiment, c'est eux qui maîtrisent, qui font leurs cours et qui, effectivement, qui produisent leur savoir. Ça, c'est sans doute vers ça, inconsciemment, que j'avais envie de tendre. Et la classe inversée permet ça. Alors ça, c'est moi qui suis tombé dessus. C'est vraiment un pur hasard. Je suivais le blog d'un collègue du nord de la France, qui s'appelle Ghislain Dominé, et qui un jour avait parlé de flipper sa classe. Alors, bon, moi je suis curieux, du coup j'ai lu le contenu et je me suis dit tiens, ça c'est intéressant, ça me plaît bien ce truc-là. Du coup, je me suis renseigné, j'ai vu que c'était pas mal fait aux États-Unis, il n'y avait pas beaucoup, n'étant pas tellement anglophone, il y avait très peu d'expériences francophones, mais enfin il y avait quand même des choses qui se faisaient au Québec. Et du coup, je me suis penché dessus. Dans un premier temps, c'était il y a maintenant 2 ans pile. Il y a 2 ans pile. Dans un premier temps, j'ai fait quelques petits essais. Je me souviens de faire des essais sur un cours en particulier de géo. Je me suis dit, tiens, je vais enregistrer. J'ai vu que c'était pas évident de s'enregistrer soi-même en train de dessiner quelque chose parce qu'on faisait des erreurs, tout ça. Et puis, j'ai fait quelques essais sur les derniers mois de l'année, il y a 2 ans. Et puis, en septembre 2012, c'est ça, en septembre 2012, j'ai décidé de la mettre en place. Alors, au début, ça a été très imparfait parce que je voulais garder... je voulais pas que ce soit trop brutal pour les élèves, c'est-à-dire que le changement il soit un petit peu trop brusque. Alors, et puis, pour pas leur faire peur et pas faire peur trop aux parents, les vidéos à la maison, etc., ça changeait pas mal d'habitude. Et du coup, je suis allé en douceur avec des vidéos un peu longues, avec il y avait plein d'imperfections, mais énormément d'imperfections.
et puis arrivé à la Toussaint 2012, je me suis dit, là, ça va pas, il faut que tu changes quelque chose. Soit tu reviens à ce que tu faisais avant, hein, que tu faisais pas trop mal, je crois, et puis soit tu bascules complètement en adoptant vraiment le plan de travail, etc. Et donc c'est ce qui s'est passé à la rentrée de Toussaint 2012. Et donc j'ai mis en place le plan de travail, j'ai mis en place les activités bien spécifiques, avec la trace écrite qui était produite par les élèves, avec les vidéos à voir avant, des vidéos courtes, etc. Voilà. Et petit à petit, j'ai amélioré, j'ai modifié des choses, amélioré le système, mais c'est à partir du moment où j'ai mis tout ça en place, et je me suis vraiment finalement lancé, que là, j'ai vu l'intérêt de la chose. Et ça a été assez immédiat d'ailleurs, hein. Je peux vraiment voir l'avant et l'après. Voilà, juste pour faire une remarque par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, David, il a plus cet avant-après, parce qu'il s'est mis en même temps que la classe inversée à travailler aussi avec les tâches complexes, à faire ce qu'on appelle de la pédagogie différenciée, du pas à pas, enfin du moins guidé, puis guidé, voilà. Moi, c'était déjà des choses que je faisais avant. J'ai pas, voilà, c'est moins. J'ai l'impression que c'est moins avant-après que David. Voilà, c'est ce que je voulais exprimer tout à l'heure, parce qu'en sciences, on travaillait déjà comme ça depuis plusieurs années. Nous, on était poussés par nos inspecteurs à travailler en tâches complexes déjà depuis 4-5 ans. Et le pas à pas, c'était la même chose. On nous disait, il faut donner des aides, il faut faire de la pédagogie différenciée selon les élèves. On travaillait déjà en îlot depuis longtemps. Moi, ça fait la classe, je l'ai demandé il y a 7 ans. Et on travaillait aussi déjà en îlot, enfin en TP tournant. Donc, tout le monde ne faisait pas forcément la même chose. Voilà, il y avait déjà quelque chose derrière depuis longtemps. Voilà. C'est pour ça que pour moi, c'est plus progressif, quoi. C'est plus progressif parce qu'ils travaillaient déjà en activité, ils mettaient déjà en activité depuis longtemps. En histoire géo, ce n'était pas du tout, et ce n'est toujours pas du tout le cas. Ce qui m'a rendu service dans la classe inversée, c'est l'histoire de c'est en ça que j'ai suivi David, c'est l'histoire de la vidéo à la maison, qui pourtant m'a bloquée pendant 6 mois. Je me disais, j'y arrive pas, je vais pas y arriver. Et pourquoi? pas parce que j'avais l'impression qu'en histoire, c'était facile, il suffisait d'aller voir les archivina et on avait largement de quoi s'abreuver. Et que moi, j'essayais de trouver des choses qui collaient directement à ma matière, enfin même plus à ma matière, au contenu que je voulais enseigner, et qui ne dure pas longtemps, et j'y arrivais pas. Donc finalement, j'ai fini par contourner le truc à force de réfléchir, en m'enregistrant moi, grâce à David qui m'a montré une collègue au Canada qui faisait ça. Ensuite, en enregistrant les gamins et en faisant, comme David, des petites, avec des logiciels, là, des petits films, en fait, où je dis en fait exactement ce que je veux faire passer, quoi. Et ça me permet de gagner 10 minutes au moins en préambule du cours. Les gamins arrivent avec déjà des acquis, et par rapport à ce qu'ils ont déjà, eux, en prérequis, enfin, ce qu'ils ont déjà dans la tête, ça permet de rentrer beaucoup plus directement dans l'activité. Et le fait de ne pas écrire la trace écrite, que ce soit eux qui la fassent et que ce soit là aussi une production élève, permet de ne pas perdre de temps à ce niveau-là. Donc moi, c'est vraiment à ce niveau-là que ça me permet de gagner des choses, la classe inversée. Et c'est là, du coup, que ça m'intéresse énormément. Ils font juste pendant le cours. En fait, ils regardent la vidéo à la maison, c'est un préambule à ce qu'ils vont faire en classe. En classe, ils font l'activité. Et suite à l'activité, alors cette activité, moi je les ai 55 minutes, entre 50 et 55 minutes, donc souvent on fait l'activité et la trace écrite peut être la synthèse de plusieurs activités qu'on a faites. Une, elle est rarement faite dans la même heure, hein, mais elle va être faite après sous forme de paragraphes ou de carte mentale, mais non, c'est fait en classe. On a toujours pensé, j'ai toujours pensé, et Sophie pense comme moi, c'est que la vidéo, ce n'est pas tout le cours. Ah oui. La vidéo est une sorte d'introduction qui va permettre de gagner du temps, qui va permettre d'apporter quelques connaissances, mais ces connaissances, elles ne seront pas du tout parfaites à l'issue du visionnage, sinon ce serait trop bien, mais elles vont être à parfaire en classe avec l'activité. L'activité est complètement complémentaire de la vidéo. En fait, ça permet de mettre dans le bain David quand il parlait de... C'était la vidéo que tu nous montrais, là. Dictateur, là. Bon, bref. Staline. Voilà, Staline. Ça permettait de les mettre dans l'ambiance. Ils regardent un petit film de 2 minutes qui les met dans l'ambiance de cette période-là, donc ils ne connaissent rien. Moi, en SVT, c'est pareil. Quand je vais leur parler de l'ADN, je vais leur montrer, il y a des films qui sont superbes, où on voit l'ADN qui s'enroule, qui est un chromosome, voilà. Du coup, ça permet vraiment de les mettre dedans. Et ça nous évite de passer cette vidéo pendant la classe. Et quand ils sont tout seuls devant leur écran chez eux,
sont en général plus attentifs que quand ils ne seraient en classe, le temps qu'on mette le truc en route, le son, le machin, voilà. Ça nous fait gagner ce temps-là et ça les imprègne déjà de ces connaissances-là. Ça, c'est une bonne question, je vais laisser David parler. Ah ouais, je comptais laisser Sophie parler. Bon, alors, je vais prendre la parole. On travaille tous les deux, David, on a vraiment la même façon de fonctionner, à de petites différences près. David est beaucoup plus carré que je ne le suis, au moins en apparence. Et du coup, il avait mis en place, comme lui, il a commencé avant moi, il y a des écueils auxquels qu'il a rencontré avant moi. Hein. Donc, il avait mis en place un petit formulaire Google qui permet, en fait, le gamin est obligé de répondre à une question obligatoire qui est son nom, son prénom et sa classe. Donc, c'est exactement qui a regardé la vidéo et qui ne l'a pas regardée. Moi, je trouvais que ça faisait flicage. Et je lui ai dit, oh, c'est bon, non, j'ai pas envie de ton truc, là, ça va me prendre du temps encore, j'ai pas, voilà. Et je ne l'ai pas fait. Donc ça a marché une fois avec les petits parce que bon voilà ça les faisait marrer de regarder la vidéo. Avec mes troisièmes j'en avais vraiment besoin de la vidéo, ils étaient censés récupérer des mots-clés dans les vidéos pour pouvoir travailler ensemble après en groupe en classe. Il y en avait 10 qui avaient regardé sur 25 donc j'ai pu faire mon activité comme je voulais. Donc je me suis rendue à l'évidence que il fallait faire des formulaires. Donc bah, j'y suis. En fait, ça, je l'ai vu assez vite hein, parce que au tout début, moi aussi, j'ai fait comme Sophie. Donc, tu l'as bien ri, j'ai confiance. J'ai confiance en la nature humaine. Mais la nature humaine, il faut s'en méfier. Donc, au début, j'ai essayé plein de choses. Hein. Au début, j'avais mis la vidéo, tout ça. D'abord, c'était des vidéos trop longues. Donc, j'ai vu tous les écueils dont on parle, je les ai eus. Hein. C'est-à-dire, chez nous, la bande passante, elle n'est pas forcément géniale. Donc une vidéo, c'était carrément, je donnais le documentaire entier à voir. En plus, ça me paraissait intéressant, hein, le documentaire entier. Donc 50 minutes, après tout, pourquoi pas. Et puis, mais ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 15 jours, hein, parce que j'ai bien vu que ça ne marchait pas. D'abord, il n'y arrivait pas. On essaye une fois, ça. Il n'arrivait pas à le visionner. Et donc ça a été le premier obstacle. J'ai rapidement vu qu'il fallait faire des choses très très courtes. Donc ensuite, il y a eu le problème de comment vérifier. Alors, donc la première fois, au tout début, j'aurais juste demandé, etc. Et puis je me rendais bien compte qu'il ne visionnait pas. Donc je me suis dit, tiens, on va faire par écrit. Ils vont faire un petit résumé par écrit. Sur une même feuille, j'avais imaginé ça, sur une feuille double, et que de temps en temps, je les ramassais. Et comme ça, je verrais. J'ai rapidement compris que ça, c'était pas forcément génial. D'abord, ils pouvaient recopier les uns sur les autres, donc c'était pas forcément positif. Et deuxièmement, je n'y avais pas accès facilement, donc ça allait pas non plus. Oui, c'était long à vérifier. Voilà, c'est long à vérifier. C'est long aussi. C'est pareil au début. Je pensais qu'ils allaient prendre des notes sur la vidéo, juste des notes. Je ne posais pas de questions détaillées. Juste des notes très larges. Alors, j'avais un peu de tout. Hein. Il y en avait certains, il y en avait 3 pages. Ça faisait mal au cœur parce que je me disais, ils ont dû y passer un temps phénoménal alors que ce n'est pas le but. D'autres, c'était très très court, voire trop court. J'ai eu tous ces obstacles jusqu'au moment où j'ai dit, bon alors, vidéo courte, et il faut que ce soit vérifié. Et j'ai réalisé que le questionnaire Google fonctionnait bien. Alors, sur mon site, j'associe la vidéo et juste en dessous le questionnaire Google par une intégration. Et du coup, ça fonctionne bien ensemble. Bon, c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure. Mais voilà, ça fait partie des problèmes que j'ai eus dans le premier mois, on va dire. Dans le premier mois, en septembre 2012. Donc, quand tout s'est accumulé, les problèmes de visionnage, les problèmes de vérification, etc. Waouh, je me disais, là, il y a un problème. Il va falloir changer de méthode. Et puis, il y avait... au tout début aussi, hein, tant que j'y pense, je l'ai dit, c'était aussi le côté un peu brouillon, parce que sur le site, je leur disais, voilà, vous allez copier tel machin, telle page, mais c'était pas très clair. Sur le site du collège. Sur le site, ils ont leur devoir en ligne. Ils ont leur devoir, et même sur mon site, je leur disais, hein, vous copiez ça. Alors, on n'a paginé, j'ai paginé, parce que Sophie, au départ, paginait il y a quelques années. Ça fait longtemps que Sophie a pagine. Toutes les pages du cahier sont numérotées. Alors, ça fait rigoler. Moi aussi, ça m'a fait rigoler à une époque. Je me suis moqué d'elle. Oui. Et puis, je me rends compte qu'effectivement, c'est très utile parce qu'on est au collège et qu'au collège, si on veut que ce soit mis un peu au propre, un peu dans l'ordre, un peu correctement, il y a plutôt intérêt à paginer. Et là, vu qu'on leur demande du travail en avance, puis un titre, un mot de vocabulaire, etc., c'est très utile de paginer. Comme ça, on sait, ils savent où écrire les choses.
Alors, au début, ça n'a pas été évident, hein, parce qu'eux aussi, ils découvraient autant que moi. Hein. Mais petit à petit, voilà, les habitudes ont été prises, les bonnes habitudes, aussi bien de ma part que... Après, on pose une ou deux questions en fonction de la vidéo. De la taille de la vidéo. L'objectif, c'est pas qu'ils aient forcément les réponses justes, mais généralement, ils les ont parce que les questions sont simples. Oui, mais ça nous prouve à nous qu'ils ont vu la vidéo et elle porte aussi un petit peu, elle accentue le visionnage, le regard sur quelques points de la vidéo que l'on considère comme importants. Très peu parce que c'est ça le plus curieux. On en parlait encore à midi avec une collègue qui disait mais toi tu leur fais visionner des trucs, ils le regardent et moi je leur donne des exercices et ils le font pas. Ben, je crois que le fait qu'ils notent leur nom, leur classe et qu'ils savent que c'est vérifiable et que je vais vérifier et que je vais punir éventuellement, eh bien je vérifie pas systématiquement hein, parce que le simple fait qu'ils aient mis leur nom etc et que de temps en temps je vérifie, ça suffit pour qu'à chaque fois, ils le fassent. Parce qu'il y a quand même, un petit côté coercitif derrière. Hein. Moi, quand ils m'ont fait le plan là, où ils n'avaient pas regardé leur vidéo, je leur ai dit maintenant, ok, j'ai compris, je passe au formulaire Google, mais vous avez intérêt à ce que ce soit vu. Hein. Voilà, vous avez 2 minutes de travail à faire, si vous ne les faites pas, vous aurez 1 heure de colle. Donc bon, il a quand même aussi arrondi les angles. Ils savent aussi que s'ils ne font pas leur travail, il y aura des répercussions derrière. Donc, et puis quand ils ne peuvent pas le voir, moi ça m'est arrivé, j'ai dû en coller 4 voilà, sur 250 gamins que j'ai en classe toutes les semaines. C'est juste de toute façon l'exemple fait les actes de... Voilà, ils comprennent. Voilà, de temps en temps, il y a un bon exemple. Même quelquefois quand je dis que je la mets, je dis de la mettre parce que vraiment c'est pas mon truc, alors finalement je la mets pas ou je l'enlève au dernier moment. Et résultat pratique, moi il m'explique dès qu'ils ont un souci internet, il y a un mot des parents qui me mettent juste problème informatique, impossible de voir la vidéo, voilà. Donc les gamins viennent me voir et me disent voilà on n'a pas pu regarder. Et ceux qui n'ont pas internet, parce qu'on en a 1 ou 2 par classe et encore pas dans toutes les classes, ils viennent aux petites récrés, soit chez David, soit chez moi, les voir. Donc en plus comme on a des classes en commun et qu'ils savent qu'on fonctionne de la même façon, ils savent qu'on est un peu les frères siamois, et donc ils vont assez facilement soit chez l'un, soit chez l'autre pour regarder la vidéo. Et ça par contre, ça tourne. Moi hier, j'en avais encore en 3e, j'en avais 7 ou 8 qui sont venus, parce que... Et puis il y a un effet d'émulation, hein. Il y en a un qui va, les autres ils vont s'ils n'ont pas vu. Non, de ce côté-là, ça marche bien. Maintenant, ça marche bien, ça c'est plus du tout un problème. En fonction de je leur propose souvent 3 possibilités de travail. Soit un travail très aidé, très guidé, que j'appelle APA, soit un travail semi-guidé, donc avec des questions un petit peu plus ouvertes, soit un travail très en autonomie, où là, il y aura une seule question ou quelque chose de très très large. Donc en fonction de leur envie, en fonction de leur propre jugement, d'eux-mêmes, de leur auto-évaluation, eh bien, ils vont se caler selon des groupes. Donc, ça modifie les groupes assez régulièrement. Voilà. D'accord. Donc, moi, je fais des groupes, ça dépend du moment. En début d'année, je les laisse plutôt se mettre par affinité quand on démarre. Ensuite, je fais des groupes au hasard, avec un jeu de cartes. Ça tourne, ça me fait marrer. Parce que je ne veux pas que les groupes soient toujours les mêmes, hein, évidemment. Et ensuite, j'ai fait l'année dernière, je faisais, enfin pas que l'année dernière, avant, des groupes entre guillemets de niveau, mais donc on avait trouvé des mots pédagogiquement corrects pour pas dire les bons, les nuls et les moyens, mais ça me convenait pas. Je trouvais ça gênant. Et moyennant quoi, à la fin de l'année, je leur avais demandé, voilà, je vous ai fait travailler par un groupe de niveau, entre guillemets, qu'est-ce que vous préférez, voilà. Ils se sont quand même rendus compte, en travaillant par un groupe de niveau, que vu que ce que je demandais n'était pas le même pour les 3 groupes, ils avaient quand même la même évaluation au bout du compte, et que les 3 types de groupes y arrivaient. Ils avaient donc acquis tous au bout du compte. Et que finalement, c'était quand même valorisant, même si ils étaient dans le groupe, entre guillemets, moins fort. Du coup, ensuite, étonnamment, contrairement à ce que j'aurais pu penser, une des dernières fois où ils sont mis en groupe l'année dernière, c'est eux qui ont choisi de travailler de cette façon-là, en groupe de niveau. Donc maintenant, David, il le fait par Internet, ce que je trouve très bien. Moi, je n'ai pas encore mis ça en place, faute de temps. Donc, je l'ai fait tourner. Voilà, c'est variable, ça dépend de l'activité.
Je relativise, là, ça, c'est bien, mais le problème, c'est que les élèves, là, pour le coup, le font pas toujours d'aller choisir à l'avance parce que bah, c'est un petit peu contraignant pour eux. Alors, il y en a certains qui le font, il faudrait le vérifier. Parfois, on n'a pas le temps d'aller vérifier. Alors, en fait, maintenant, je connais à peu près le nombre de photocopies que je dois faire. Je sais que ils choisissent souvent le semi-guidé, qu'il y a un petit nombre de gens qui vont prendre l'autonomie, un petit nombre en pas à pas. D'ailleurs, qui peut évoluer. Hein. Il y a parfois c'est selon les moments, selon les heures, et ça peut basculer d'un côté de l'autre. Alors parfois, je me retrouve sans photocopie, il faut que j'aille en faire supplémentaire en plus. Bon, mais dans l'ensemble, on y arrive. Mais c'est vrai que s'ils choisissaient vraiment à l'avance, ce serait parfait, mais c'est pas encore au point. Ça. Le fait de visionner une petite capsule avant de venir en classe permet ils sont déjà dans l'ambiance de ce qu'on va faire en classe. Donc du coup, mon introduction à l'activité, elle est déjà faite en fait. Hein. Donc je vais rapidement, en fait, je les mets dans l'activité beaucoup plus rapidement. Donc ça me permet de gagner du temps par rapport à ça, ce qui fait que ça me permet de gagner du temps pour l'activité. Par exemple, quand là on a travaillé sur le microscope avec les sixièmes, ils n'ont jamais approché un microscope, enfin, par certains, c'est très anecdotique. Donc en fait, ils visionnent une vidéo où il y a des élèves de sixième expliquent comment on sert du microscope, expliquent comment on fait une préparation microscopique, ensuite expliquent comment on fait un dessin d'observation, ce qui fait qu'ils ont déjà vu comment ça se passait, et ils arrivent en classe, ils savent déjà, plutôt que de moi leur dire, alors ça s'appelle ça, voilà, avec leur fiche méthode à côté, ils ont leur fiche méthode toujours, mais maintenant, ils ont déjà vu comment ça fonctionnait, et du coup, ça marche vraiment, ils sont beaucoup plus autonomes, et c'est ce que j'apprécie. Et en plus, même par rapport au dessin d'observation, ils sont plus autonomes et plus efficaces. Et ils arrivent aussi à se servir mieux de leur fiche méthode, qui pourtant tout est écrit dessus, mais les fiches méthodes, ça ne fonctionne pas comme on voudrait que ça marche. Donc ça me permet, voilà, c'est ce que ça me permet. Ça me fait gagner du temps pour l'activité avec les élèves. Et du coup, l'évaluation et le travail, en fait, l'évaluation progressive qu'on fait en classe avec David, c'est-à-dire que quand ils sont dans leur activité, par exemple pour leur microscope, ils doivent me montrer qu'ils arrivent à mettre au point à 40, et ben, je vais venir autant de fois qu'il faut jusqu'à ce qu'ils y arrivent. Voilà. Du coup, ça m'a fait gagner du temps. Idem pour le dessin d'observation, ils viennent, je leur dis non, c'est insuffisant, là, regarde, t'as pas respecté ça, t'as pas respecté ça. Et voilà, ça me fait gagner un quart d'heure, ça a l'air de rien, mais c'est énorme, et ça permet d'aller au bout, voilà, de ce travail-là. Et ben, pour ma part, il y a plusieurs choses qui ont changé. Je faisais du travail par compétence, donc des exercices par compétence, mais alors qu'à une époque, je faisais plus de travail de groupe, j'en étais venu, pour pouvoir évaluer par compétence, à faire du travail individuel. Il y a eu un moment donné où on évaluait beaucoup. J'avais toujours des tas et des tas de feuilles, tout était évalué. Donc c'était bien d'un certain point de vue, mais en même temps, c'était un peu trop. Hein, on est passé par plein de stades. Et la classe inversée, ce qui me plaisait beaucoup, c'était le travail en groupe. Donc ça, retour de ce fameux travail de groupe que j'avais un peu abandonné à regret. Donc ça, première chose, ça a été de les remettre au travail à plusieurs. Ensuite, ce qui m'a plu et ce qui a aussi évolué, c'est que après quelques temps de scrupules, j'ai évalué le travail de groupe. Donc au départ, je les faisais travailler en groupe, mais je n'évaluais pas ce travail, puisque dans mon esprit, c'était un travail de groupe. Et puis je me suis dit, mais c'est quand même un peu bébête, parce qu'ils font du bon travail, ils faisaient des choses très très bien. C'est quand même bête de ne pas les valoriser pour ce qu'ils font. Donc du coup, j'ai abandonné tous mes scrupules et j'ai évalué, et donc j'ai permis de valoriser ce travail. La deuxième chose, ça a été, donc premier point, c'est le travail de groupe. Deuxième point, ça a été la production et le type d'activité. Donc la production, elle est faite par les élèves, ça a été un grand changement. Alors moi, ça ne m'a pas trop posé de problème. Je sais que Sophie, ça a longtemps été un obstacle. Mais moi, assez rapidement, j'ai trouvé ça assez logique finalement, que ce soit eux qui écrivent et en plus, on voit que finalement, ils arrivent à faire des choses très bien. Parfois un peu moins bien rédigé que nous, ce qui est normal, hein, et tout à fait normal, sinon je ne sais pas à quoi on s'intéresse. Mais malgré tout, il y a le sens, il y a l'idée générale, c'était amplement suffisant. Nous, on en dit souvent trop.
moi, juste pour C'est finir, trop compliqué. c'était pas la trace écrite des élèves qui me gênait, c'est que je travaille beaucoup là en sciences avec des cartes mentales. Du coup, ma trace écrite est une carte mentale. C'était plus, ce qui m'ennuyait, c'était plus par rapport aux parents qui suivaient les gamins et qui étaient peut-être moins aptes à lire la trace mentale, la carte mentale. Pardon. Voilà, j'ai eu du mal à lâcher par rapport aux parents qui aident leur gamin. Non, j'ai lâché. Ça y est, j'ai coupé le cordon. Ensuite, c'est le type d'activité qui m'a plu. C'est-à-dire que comme on dégage du temps, on peut faire des choses assez variées et assez intéressantes. Donc, alors, bon, d'abord, l'étude de documents, ça en fait beaucoup en histoire géo, mais dans la même période, Sophie l'a évoqué tout à l'heure, j'ai mis en place les tâches complexes en histoire géo. Ici, en France, on n'en parlait pas beaucoup, hein, ça c'est sûr. On en parle un petit peu plus, particulièrement dans notre région, parce qu'on a une IPR qui est très à cheval là-dessus, qui veut que ça se développe. Donc on forme à tour de bras beaucoup de gens. Donc ça se développe. Mais je pense que malgré tout, en France, c'est pas non plus la chose la mieux partagée. Ça dépend des matières. Voilà, mais je parle de l'histoire géo. L'histoire géo, c'est encore la parole professorale et reste encore hyper importante. Et plus on avance dans la scolarité, plus elle prend du poids. C'est-à-dire qu'on vient faire quelques activités à des sixièmes, mais il en est hors de question en troisième. Alors je ne parle même pas du lycée, où là, ça devient un cours magistral dans le sens où on l'entend. Hein. C'est le prof qui parle et point final. Il n'y a quasiment plus de documents, il faut être honnête. C'est plus que la parole du prof. Et ça existe encore et assez massivement en lycée. Donc c'est tout ça qui a changé. Hein. Les activités, l'introduction des tâches complexes, des activités variées, depuis le podcast, la carte mentale aussi. La carte mentale, j'avais adopté une année avant. Donc, mais elle y a trouvé parfaitement sa place. Tout ça s'est complètement fondu dans la classe inversée. Alors moi je peux parler, parce qu'avec David on a une classe qui est, on nous l'a collé, bon, moi je suis prof principale en 6e, donc comme il débute dans le collège, voilà. Donc ça fait 3 ans maintenant qu'on a la classe, ou 2 ans qu'on a la classe sacoche, c'est-à-dire la classe par compétence. Donc comme j'étais prof principale, j'ai eu le droit, et donc on m'a donné une équipe pédagogique qui travaillait quand même par compétences. Du coup, avec David, on était ensemble. Et là, cette année, par exemple, j'ai toujours la classe où on travaille par compétences plus que dans les autres classes. Ça se démocratise un petit peu. Mais du coup, là, cette année, en début d'année, ils avaient quand même 3 sites. Ils avaient le site de SVT, le site d'anglais, le site d'histoire. Donc les parents, la première réunion parents-prof, au bout de 3 semaines ou d'1 mois, ils étaient juste perdus parce qu'ils avaient en plus le site du collège plus le site de sacoche, ça en faisait 5. Donc là, ils étaient, alors avec l'arrivée en 6e déjà, c'était juste la folie. Ils ont 2 profs qui faisaient la classe inversée, donc avec des vidéos, voilà. etc. Donc ils étaient juste perdus, c'était juste... voilà, déjà que la 6e c'est compliqué, mais après quelques explications, ça se passe très bien. Enfin, moi, on n'a pas de problème. Ils trouvent ça intéressant quand on a réussi. Bon, après, on a pu en discuter à la 2e réunion parents-prof de façon plus individuelle. Et la majorité des parents sont plutôt très contents parce qu'ils sentent bien que la place de l'élève, comme disait David tout à l'heure, et l'écoute de l'élève est quand même différente. Moi, c'est l'impression que j'ai. Alors moi, je rajouterais juste 2 choses. D'abord, l'année dernière, je redoutais le pire, parce que franchement, là, j'étais tout seul à le faire. Et arrivé à la première rencontre parents-prof du mois de novembre, dans ces eaux-là, novembre, décembre, janvier, là, les rencontres parents-prof de différents niveaux, je craignais vraiment le pire. De la même façon, finalement, qu'on craignait le pire quand on a fait l'évaluation par compétences. On s'est dit, on va se faire dézinguer par les parents qui ne vont pas arrêter. En fait, pas du tout. Pas du tout. Et c'est plutôt des retours assez positifs ou pas de retour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu... J'ai pas le souvenir de critiques virulentes du système. Non, ceci dit, David nous a quand même bien rendu service cette année, puisque comme... et ça, c'était le deuxième point. Voilà. France 2 étant venu en nos murs pour venir voir David et ensuite, de façon fortuite, m'interviewer aussi. Il y avait quand même les 2 profs qui sont passés à la télé. Donc forcément, comment dirais-je, ça nous a tout de suite donné... C'est mieux qu'une validation dans l'IPR, ça. On est passé à la télé, donc forcément c'est bien. Voilà. C'est forcément bien.
D'accord. Alors là, le plus comique, c'était la rencontre parent-prof de 6e qui s'est déroulée juste quelques temps après, hein, genre à peine un mois après, juste le temps des vacances. Et là, on voyait bien que j'ai eu un grand succès, un très très grand succès. J'avais plein de parents qui voulaient me voir et il y en a même quelques-uns quand même qui ont dit « Ah, ben on vous a vu à la télé, maintenant on vous voit en vrai ». Donc ils étaient venus voir la bête qu'ils avaient vue à la télé. Donc tout ça, ça nous a aidé, ça nous a rendu service parce que bon, d'abord ils ont vu comment ça fonctionnait parce que quelque part le reportage n'était pas trop mal fait. C'est bien sûr c'est un reportage de 3 minutes, alors c'est relativement même bien qu'ils aient 4 celui-là. Ouais. C'est un peu caricatural, mais toujours un peu caricatural, mais voilà, ça décrivait assez bien le fonctionnement de la classe inversée. Et du coup, ben, franchement, ça nous a rendu un grand service. Voilà. D'accord. Et vous avez mentionné aussi... Les retours sont positifs. On a même une maman d'élève en 3e. On a une classe en 3e en commun qui... alors, elle, je l'ai depuis 2 ans, l'élève. Donc, j'ai vraiment vu l'évolution. Elle est devenue vraiment très, très bien. Elle est travailleuse, mais c'était une élève, on va dire, moyenne l'année dernière. Elle a vraiment bien évolué. Elle adore le système. Et la maman est totalement convaincue. J'en ai une autre maman aussi en 3e qui elle est prof aussi. Enfin, elle est en primaire et qui a son fils qui a connu des progrès spectaculaires. Hein. Et en gros, en histoire géo, il passe de 8 à 18. Donc là aussi, lui, il a bien adhéré au système et vraiment, là, les parents sont encore plus enthousiastes, forcément. Parce que ce qu'il faut dire aussi par rapport à l'évaluation, c'est qu'on fonctionne en évaluation choisie, entre guillemets, et en remédiation beaucoup. Hein. Donc les gamins, c'est pas une évaluation sanction. Donc les gamins, s'ils veulent venir s'améliorer, ils reviennent jusqu'à ce qu'ils autant qu'ils veulent, quasiment. Donc il y a une possibilité de, comment dirais-je, ils ont une action sur leurs évaluations et sur leurs moyennes de fin de trimestre. S'ils ont envie de réussir, ils ont des moyens qu'ils n'ont pas dans d'autres matières. Voilà. L'idée, c'est qu'ils viennent évaluer ce qu'ils veulent quand ils veulent. Donc, quand ils se sentent prêts. Quand ils se sentent prêts, ils viennent évaluer. Ils ont jusqu'à la fin du chapitre, en quelque sorte, pour venir évaluer. Et donc, ils peuvent évaluer par morceaux. Plutôt que de tout apprendre d'un coup pour la fin, ils peuvent venir n'évaluer que le début. Puis après, un autre exercice, et ainsi de suite. Et puis il y a la remédiation aussi, quand vraiment ils se sont plantés et qu'ils veulent revenir, ils reviennent. Sur la base du volontariat, tout ça. Hein. D'accord. Ça engendre une organisation assez lourde. Personnellement, je suis en train de faire un peu évoluer le système. Sophie viendra bientôt, c'est sûr et certain. J'en suis convaincu. Mais d'ailleurs, ça marche bien. Hein. Je crois que je te montre. De façon à ce que ce soit un peu moins lourd pour nous et en même temps mieux pour les élèves. Mais bon, on suis qu'au tout début, donc parce qu'en fait, ils viennent pendant les petites récréations du matin et de l'après-midi. Moi, j'ai 250 gamins et ça marche bien en SVT, la réévaluation, ou l'évaluation choisie, hein, ça dépend dans quel sens on apprend. Mais du coup, moi, je suis bloquée à toutes mes récrés. Parce que donc l'année dernière, j'étais bloquée à toutes mes récrés, j'ai fini l'année sur les rotules, et je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Donc on a essayé de trouver une solution avec David et l'autre collègue avec qui je travaille en SVT. Donc on a essayé de se répartir une récréation chacun par semaine, en mettant les évals dans une même classe. Mais en fait, on n'arrive pas à fonctionner comme ça. Les gosses, ils reviennent dans notre classe, et puis moi, ils dépassent, ils viennent me voir, ça me fait peine de leur dire non. Donc moi, j'ai du mal à gérer ça. Mais c'est vrai, cette façon-là... de travailler cette année ne fonctionne pas bien. Donc ça, il faut qu'on le revoie. Enfin, il y a des gros avantages, mais il y a des inconvénients au niveau de la gestion, il y a des choses à améliorer. Voilà, on essaye des pistes, David essaye de remettre ça pendant les cours. Et la différence, c'est qu'ils l'ont en ligne, ou ils l'ont en ligne, ils peuvent l'avoir à l'avance. Donc ils savent quelle est l'éval, il n'y a aucun souci, elle est totalement transparente, et ils viennent ensuite choisir d'évaluer une partie, puis une autre, ainsi de suite. Bon, en SVT, c'est un tout petit peu différent. Il y a de la restitution de connaissances, mais comme disait David, ils ont les vals en ligne. Hein, les questions, alors en 6e, c'est des questions vraiment assez courtes et précises. En 3e, c'est plus des questions de synthèse. Mais ils peuvent la travailler à l'avance, comme dit David, et venir donc quand ils se sentent prêts et qu'on l'a terminé dans le chapitre. Et ensuite, ils ont de l'application. L'application, nous, enfin moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est les mêmes exercices que ceux qu'ils ont eu, que les activités qu'ils ont faites en classe.
sur l'environnement, sur observer, recenser, enfin voilà, sur les items, la dizaine d'items sur lesquels on travaille. C'est un peu pareil en histoire géo, il y a à la fois des connaissances, de la restitution de connaissances et à la fois des applications avec un petit exercice, avec des documents et puis un document sur lequel on pose 2-3 questions. Les évals sont très orientés brevet, parce qu'on a le brevet, et donc c'est un petit peu inspiré du brevet, du nouveau brevet, parce qu'il a changé l'année dernière. Donc on essaie de faire dans cet esprit-là. Moi, c'était pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure. Je me suis toujours sentie bien dans ma classe en tant que prof, sauf que, évidemment, avec l'expérience que j'ai 15 ans après, et je veux dire, moi il y a 15 ans et moi maintenant, forcément, je suis différente et j'ai pas les mêmes envies et la même expérience. Donc, je me suis toujours sentie bien et j'ai toujours fait en sorte de me sentir bien. Mais du coup, forcément, il faut que j'évolue dans mon travail, sinon je m'ennuierais fermement. Je pourrais plus faire cours comme je faisais cours il y a 5 ans. Ça n'irait pas, je serais très insatisfaite. Pour autant, comme disait David, on ne faisait pas des cours, c'était pas de la merde pour autant. Hein. Mais voilà, maintenant, ça ne me correspondrait plus. J'aurais besoin de plus. Je crois que l'idée, elle est là, effectivement, ça nous correspond bien maintenant. Voilà. On a fait pas mal de choses, et puis bon, on a toujours été ouvert à plein de trucs, à l'évaluation par compétences. Quand on l'a fait, il n'y avait pas grand monde qui la faisait, et donc voilà, on a toujours été ouvert à pas mal de choses. Et du coup, voilà, ça correspond à un état d'esprit à un moment donné. Actuellement, ça nous convient bien parce que voilà, la place dans la classe, elle était importante pour nous, la place du prof dans la classe. Puis après, je pense que cette sensibilité-là, c'était quelque chose qu'on avait déjà quand on a commencé à enseigner. Parce que moi, je vois par exemple, apprendre à apprendre, c'est quelque chose qui m'a toujours interrogée depuis que j'étais stagiaire. Donc voilà, petit à petit, on évolue en fonction de ça, quoi. Plein de choses tout le temps. C'est un peu le problème d'ailleurs. C'est-à-dire que plus ça va, plus on travaille. Enfin moi, personnellement, j'ai 4 enfants, hein, donc là, la dernière a 6 ans, donc je commence à avoir un petit peu plus de temps. Mais j'ai l'impression que plus ça va, plus je passe de temps dans mon travail. Et je me dis que ça va marcher, que j'arriverai à en profiter l'année d'après. Et l'année d'après, je change encore tout un tas de trucs. Ça n'arrête pas de changer tout le temps. Donc, c'est vraiment ce qu'on disait. C'est progressif. On voit qu'il y a des choses qui fonctionnent. On continue dans ce sens-là. On voit qu'il y a des choses qui dysfonctionnent. On change. Voilà. Par exemple, le site, David a son plan de travail. Moi, j'ai avec lui travaillé. Il m'avait montré le cahier sur Calaméo, là. Moi, ça m'intéresse. Donc, c'est ce que j'ai choisi. Après, je suis sûre que ça, le cahier Calaméo, on l'avait déjà utilisé il y a 4 ans. Donc là, on est complètement différent. Hein. Mais voilà, c'est pour vous dire que ça, à mon avis, dans 4 ans, on travaillera encore différemment. Oui, et même probablement avant. Probablement avant, la preuve en est, c'est que déjà, le système, il évolue constamment. Et avec David, il évolue constamment et vite. Voilà. Beaucoup plus qu'avec moi. Non, c'est pas vrai. Je serais quand même plus... faut pas l'écouter. Je serais plus conservatrice. Elle est juste avec un décalage, c'est tout. Elle est juste avec un décalage. C'est-à-dire que par exemple, l'année 1, c'est la plus dure en classe inversée parce qu'il faut produire les vidéos, etc. Elle est dans l'année 1. Donc moi, je viens d'atterrir dans l'année 2. Donc là, ça y est, là, je profite un petit peu de ce que j'ai fait. Donc je peux mettre à jour quand même beaucoup plus rapidement. Ce week-end, j'ai mis à jour un cours de 3e. Bon, il m'a fallu quand même la journée pour 4 heures. Hein. Donc ça commence à faire déjà de mise à jour, de simple mise à jour. Mais ça, c'est mieux que le point de départ où, comme je disais souvent, c'était 8 heures pour 1 heure. Donc là, déjà, c'est un gain, hein, parce que ça faisait 4 jours, quoi. 4 jours pour 4 heures. Là, c'est 1 jour pour 4 heures. C'est quand même pas tout à fait pareil. Mais enfin, c'est déjà relativement lourd quand il s'agit que d'une simple reprise, mise à jour du cours. Il s'agit juste de rajouter les nouveautés. Voilà, la nouveauté, c'est le cahier numérique, c'est de mettre l'évaluation qui a changé, parce que celle-là, elle évalue souvent. Enfin bref, il y a pas mal de choses qui évoluent. Là, j'aimerais bien mettre en place, mais ça, c'est un petit peu de mal, parce que c'est toujours pareil, dès qu'il y a un petit peu d'informatique, les gamins, ils sont pas toujours si à l'aise que ça. Il n'y a pas que les gamins. Ça pour moi. C'est, par exemple, l'idée d'un forum. Alors ça, je vais peut-être le développer lentement, et peut-être plus l'année prochaine. On verra.
pour les élèves. C'est surtout dans les activités. Et là, en cela, je m'inspire un peu de ce que fait Sophie, parce qu'on s'inspire mutuellement, il ne faut pas croire, et souvent même. Et donc, l'idée, c'est de leur laisser plus d'autonomie dans le choix des activités et dans le thème. Par exemple, plutôt que de traiter, je pense notamment au 19e siècle, au 19e siècle, il y a 3 thèmes à voir en histoire géo. Ça va être la France, ça va être l'industrialisation, il y a la colonisation, et il y en a même un 4e qui porte sur les nationalismes, avec l'Empire allemand, avec l'Italie, etc. On fait un cours d'histoire. Et plutôt que de les voir un après l'autre, pas de la pédagogie inversée, dans l'ordre, eh bien, c'est leur donner la possibilité de choisir davantage le thème qu'ils vont traiter, l'ordre dans lequel ils vont traiter. Donc, au sein de la classe, du coup, ça veut dire qu'ils ne vont pas du tout faire la même chose. Mais pour autant, avec une unité dans tout ça. C'est aussi l'idée de les faire travailler par énigme. Alors, petit à petit, j'en cherche, j'en trouve. Là, j'en ai une sous la main, c'est pour l'évolution politique. Ça va être est-ce que Émile Zola a été assassiné? Et donc, à partir de là, on va faire toute l'évolution politique au 19e. Et ça devrait être pas mal. Voilà, c'est faire évoluer les activités, les mettre encore plus en autonomie. Ça, c'est le vrai truc. Avec, deuxième point, la question de l'évolution et du apprendre à apprendre. Voilà, ça va être le prochain... à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'année, c'est là-dessus que je veux travailler. Et c'est pour ça que je me réserve, 10 minutes, un quart d'heure, toutes les 2 heures pour leur permettre d'apprendre la leçon ou leur permettre d'évaluer au sein de la classe. Mais pour l'instant, c'est assez intéressant. Il y a des choses, c'est prometteur, mais ça reste à mettre largement en œuvre. D'accord. Avant que Sophie n'adopte le système de les évaluer en classe. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, quand on disait qu'on évolue en permanence, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a faites qu'on va refaire un petit peu différemment, il y a des choses qu'on a faites qu'on a trouvées moins bien. Par exemple, moi, ce dont David parlait, là, de leur laisser choisir l'activité, j'ai fait ça en début de 6e et j'ai trouvé ça lourd. Et l'année prochaine, il y a des choses que je vais forcément changer pour que ce soit plus gérable. Voilà, l'évaluation, moi, je les ai déjà fait apprendre en classe il y a des années, je les ai déjà fait évaluer par morceaux en classe. Voilà, en fait... ça évolue en permanence, ça s'arrête jamais. C'est bien là notre problème. Enfin, voilà. Et ce qui fait que ça nous plaît, mais c'est vrai que voilà, c'est en permanence en évolution. Et du coup, en permanence du travail. En permanence du travail, parce que dès lors qu'on modifie des choses, surtout qu'en plus on utilise assez largement l'informatique, Internet, etc., le site, c'est quand même beaucoup de temps à chaque fois. Il faut être honnête, c'est quand même très très gourmand en temps tout ça. Voilà, la remise en question, elle est permanente en fait. On ne fait pas la même chose d'une année sur l'autre, jamais. Il faut qu'on fasse. Voilà, on réutilise des choses, mais ça évolue. D'avoir... qu'est-ce qu'on lui donnerait comme conseil? Moi, je lui donnerais... Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est d'avoir un bon collègue très fort en informatique. Déjà. Parce que moi, sinon, j'aurais pas pu, clairement. Et de pouvoir travailler avec quelqu'un. Ça, c'est indispensable. Comme disait David, moi, c'est clair que l'informatique, voilà, c'est pas mon truc. Et lui, il m'aide. Après, quand on m'explique, je suis pas débile non plus, donc j'ai fini par y arriver. Mais jamais j'aurais pu trouver toutes ces innovations-là. Après, d'un autre côté, la façon de travailler en sciences, il y a des choses qui l'arrivent et qui l'intéressent. Comme c'est un échange, et cet échange est important. Et avec mon autre collègue de SVT, c'est pareil. Voilà, le fait de travailler avec des gens me semble moins indispensable. Seul, c'est difficile. Et puis même par rapport aux autres aussi de l'équipe pédagogique. Oui, je suis totalement d'accord. Totalement d'accord. Travailler à plusieurs. Mettre en commun les vidéos, ça c'est peut-être un peu plus compliqué. Ça dépend. C'est quand même assez personnel. C'est compliqué, en fait. On croyait que... Moi, je pensais vraiment que la mutualisation serait quelque chose de très efficace. Et en fait, je me rends compte juste avec ma collègue qui pourtant fait les mêmes cours que moi. On a fait des cours ensemble depuis 4 ans. Même si là, on diverge un tout petit peu cette année, parce qu'elle a le tout inversé du clé moyen. Mais je vois, elle a fait une vidéo pour les 3e, alors qu'on a le même cours, quasiment, la vidéo ne me convient pas, parce qu'elle ne pointe pas là où je voudrais, moi, pointer. Donc, je suis en train de me dire que la mutualisation, c'est pas aussi simple que ce qu'on pensait à la base. Non, pas forcément, ça dépend pourquoi. Et j'ai un collègue en Dordogne qui
qui a adopté la classe inversée. Et la vidéo, lui, plutôt que de mettre plusieurs vidéos avec une vidéo par notion, il préfère une seule vidéo où il y a la totalité du cours. Elles ne sont pas forcément beaucoup plus longues, mais pour lui, c'est vraiment tout le cours, alors que pour moi, c'est juste une introduction. Chacun a son regard sur la classe inversée, finalement. En fait, chaque capsule, les capsules correspondent au prof, en fait, comme les cours. C'est ça. Donc, c'est pas forcément évident. Alors, je dis pas qu'on va pas pouvoir. Il y a des gens qui prennent mes vidéos, je le vois, qui prennent même plus que les vidéos, qui prennent tout le cours. Il y a des gens avec qui ça pourrait être possible de partager. Il y en a d'autres, c'est plus difficile. C'est pas évident. Ce que je dis toujours aux gens, c'est que ne pas se laisser impressionner par l'aspect informatique, parce qu'en réalité, c'est pas si compliqué que ça. La preuve, c'est que Sophie, certes, elle a peut-être eu besoin d'un petit coup de main au départ, mais elle y arrive très bien, elle est très autonome. Je ne lui fais pas les choses à sa place, n'est-ce pas? Je lui montre une fois, une ou deux fois, et puis ensuite, elle se débrouille. Parce que le but, c'est qu'elle fasse. C'est pas de lui faire à sa place. Et c'est ça. Et donc, c'est pas si compliqué que ça. Même l'intégration sur le site, tout ça, finalement, ça se gère assez bien. Ce qui est le plus compliqué, à mon sens, c'est la masse globale de travail. C'est-à-dire que vraiment, ça engendre une masse de travail considérable. Alors moi, je ne sais pas me diviser en deux, c'est-à-dire par exemple avec des classes faire inversé et puis avec des classes ne pas faire inversé, ça je ne sais pas faire. Moi, je suis un peu monobloc, et n'est-ce pas? Non, pareil. Moi, pareil. Et du coup, j'ai du mal à me diviser en deux, avec certains faire comme ci, avec d'autres faire comme ça. Non, c'est pas possible. Quand je l'ai fait, dès le début, je l'ai fait pour les 3 niveaux. Donc, 3 niveaux. Tu as commencé avec la 4e et tout de suite, tu as dit c'est pas possible. Oui, tout à fait. Je l'ai fait avec les 3 niveaux. Et le problème, c'est que ça engendre énormément de travail, parce qu'en Histoire G, on a 3 heures nouvelles chaque semaine. En moyenne. En 3e, c'est un peu plus, même c'est 3h30. Donc ça veut dire 9 heures grosso modo de cours en plus chaque semaine, qu'il faut alimenter en vidéo, qu'il faut alimenter en activité, etc. C'est extrêmement lourd en année 1. Mais quand je dis extrêmement lourd, c'est vraiment extrêmement lourd. C'est totalement épuisant. Donc quand on rajoute à ça l'évaluation choisie pendant les récrés, etc., c'est du non-stop. Donc là, je viens de passer l'année 1. Donc déjà, j'ai un peu moins de boulot quand même, il faut être honnête. Je profite un petit peu de ce que j'ai fait. Et l'objectif, c'est de faire encore évoluer. Donc forcément, ça engendre des modifications. On ne reprend pas les choses telles quelles, ce serait trop beau. Mais c'est un peu plus léger. Donc c'est plus facile en année 2 quand même. Mais l'année 1 est dure à passer. En année 1, c'est vraiment comme dit David. Moi, j'ai l'impression d'être monomaniaque, de penser qu'à ça, à mes vidéos. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme vidéo? J'en rêve la nuit en me disant, tiens, là, je pourrais mettre ça. C'est quand même beaucoup de travail. Bon, après, c'est beaucoup de plaisir aussi. Il faut quand même pas minimiser non plus cet aspect-là. Et puis, elle a accepté quelque chose, comme dirait... il y a une collègue qui a inspiré au départ Sophie, que j'avais présenté et que tu connais peut-être, c'est Annie Arsenault-Carter au Québec. Oui. Voilà. Et donc, l'autre jour, elle faisait une conférence. Le problème, c'est qu'au début, il a fallu que je fasse un choix entre la vidéo parfaite et la vidéo pour demain. Ouais. C'est un petit peu ça au début. Il a fallu qu'elle fasse un choix entre la vidéo parfaite et la vidéo pour demain. Elle a choisi la vidéo pour demain. Et du coup, ça marche bien maintenant. Et pourtant, je t'assure que les vidéos qu'elle fait sont très, très, très bien. Mais très différentes des miennes, d'ailleurs. Très différentes. Puisqu'elle a décidé, elle, de se filmer. Moi, je ne l'ai jamais fait. Et je ne dis pas que je ne le ferai pas, mais ça s'y prête moins en Histoire Géo parce qu'on a moins de choses à montrer. Ouais. Et puis, elle en a fait d'autres qui sont très, très bien faites avec Explain Everything sur iOS. Et ça, elles s'en débrouillent très, très bien. Elles sont très différentes. Donc, elle a vraiment sa vision de la chose et sa touche personnelle. Alors, il y a d'abord le site. Donc, le hasard a fait que... C'est vraiment le hasard, pratiquement. C'est que j'ai débuté avec un site Google. Alors, du coup, vu que petit à petit, j'ai mis plein de choses dessus, j'ai plus changé. Je suis resté chez Google. Alors qu'il y aurait pu y avoir d'autres plateformes, mais voilà. Et ensuite, étant donné que j'avais le site sur Google, Sophie a choisi aussi de faire le site sur Google. Et voilà.
Donc du coup, on a le site et ensuite, eh bien, il faut utiliser, il y a plusieurs outils. D'abord, pour les vidéos, donc il faut un logiciel de montage. Moi, j'utilise, comme je suis sur Mac, j'utilise Final Cut Pro. D'accord. Parce que je voulais un truc efficace. Hein. Moi, je ne veux pas d'un truc qui ne fonctionne pas bien. Donc c'est bon. On passe direct à un truc qui fonctionne bien, avec lequel j'ai aucun problème. Ça se comprend. Il faut donc un logiciel de montage. Il faut, dans le cas de Sophie, ça va être Explain Everything qui lui sert plus ou moins de logiciel de montage. C'est un petit peu la même idée. Et qu'est-ce qu'il faut d'autre? Il y a les questionnaires Google avec beaucoup Internet. Beaucoup Internet, avec donc les questionnaires Google, avec le cahier numérique, c'est-à-dire le double de leur cahier, une sorte de cahier parfait. Auquel les élèves peuvent se référer quand ils ont oublié quelque chose, etc., ou qu'ils ont un doute sur la mise en forme. Ou même pour aller copier le grand 1, la petite question, la petite problématique, et pour se repérer, où est-ce que je colle ma feuille si j'ai mal collé. Donc on a appelé on intègre dedans les productions élèves, on les photographie et on met une production qui est bien. Comme donc ça, ils ont un cahier, comme disait David, un cahier de référence. Voilà. Qui permet aux parents de suivre aussi, voilà, où il y a tout dedans, si le gamin n'était pas là, ou s'il a un doute sur sa trace écrite. Donc ça on l'a appelé le cahier numérique, et c'est avec Calameo qu'on utilise ça. Et puis après, il y a plein de petits logiciels que je découvre grâce à Twitter notamment, parce qu'il en passe pas mal, il y a des tas de nouveautés. Je découvre énormément de choses, ça rend énormément de services, d'avoir toute une série de liens. Alors parfois, je laisse tomber, et puis parfois on découvre des petites perles grâce à des collègues qui sont tombés dessus. Donc ça, c'est très riche. Et donc il y a des tas de logiciels en ligne, des tas de services en ligne dont on se sert parfois ponctuellement et parfois plus largement. Et c'est vrai que je dirais un logiciel de montage, des vidéos, YouTube bien sûr pour héberger les vidéos, le site, et c'est déjà pas mal. Voilà, ça c'est les éléments indispensables. C'est un peu le but, dans le sens où il faut qu'elle soit accessible à tous nos élèves. Donc effectivement, après, elle soit accessible à tout le monde. Non, le seul truc auquel on fait attention, c'est que comme moi je filme mes élèves, je demande une autorisation parentale en disant que ça sera hébergé sur YouTube. D'accord. Mais ils sont en général ravis, parce que les parents d'abord ils voient ce qui se passe en classe, et les gamins sont contents d'être la référence que les autres élèves de 6e vont regarder, par exemple. À partir du moment où on met en ligne des choses, de toute façon, il faut s'attendre à ce que ça puisse être repris par d'autres. Et puis voilà, c'est comme ça. Nous, ça ne nous pose pas. Nous, on reprend bien des choses pour faire les nôtres. Donc, pour ce qui est des vidéos, ça ne me gêne pas. Pour ce qui est des cours et des activités, il m'est arrivé de tomber sur des sites où c'était la copie intégrale. Là, j'avoue que ça m'a un peu surpris, voire choqué. Donc, j'ai fait un petit rappel en page d'accueil de mon site en disant que c'était librement utilisable, mais à condition de mentionner l'origine. Voilà, bon, de toute façon, je sais bien que c'est comme ça, les gens... moi, j'ai toujours considéré, de toute façon, le cours, c'était très personnel, et qu'on ne peut pas réutiliser tel quel. Bon, il y en a qui y arrivent, et tant mieux pour eux, mais bon, c'est pas dramatique. Nous, ce qui nous intéresse vraiment dans cette façon de travailler, c'est que moi, j'ai l'impression que ma place par rapport à l'élève est vraiment différente au niveau relationnel. J'ai plus l'impression d'avoir une relation duel avec eux que d'avoir une relation de prof à groupe d'élèves. Et c'est vraiment quelque chose que je ressens, par exemple, en réunion parents-prof, quand les parents « Oh, elle est très discrète », je me rends compte finalement maintenant a posteriori que j'ai pas le même regard sur les élèves que d'autres collègues peuvent l'avoir quand ils ont un regard de groupe d'élèves. Moi, je n'ai plus de regard de groupe d'élèves. J'ai des regards d'individu à individu. Et ça me correspond. On ne sait pas dire si elle est discrète ou pas. Moi, c'est une question en conseil de classe, je ne sais pas dire, puisque je n'ai pas de cours de groupe. J'ai juste une relation effectivement directe avec l'élève. Donc je peux dire si elle est plus expansive que d'autres, parce qu'elle est peut-être plus facile d'approche, mais pour autant, elle va parler forcément, puisque je vais aller la voir directement. Donc elle va me parler assez facilement, sauf quelques cas très très particuliers. Et c'est, j'ai l'impression de faire mon vrai métier d'enseignant.
Voilà. Pour moi, c'est ça mon métier d'enseignant. Et puis donc, toujours pour finir avec cette histoire de place de l'enseignant, ce qui nous plaît beaucoup dans la classe inversée avec David, et notamment dans le travail en groupe, c'est que le fait de travailler en groupe, les gamins sont plus autonomes, ils travaillent déjà sur des compétences qui me semblent, moi, essentielles en tant que citoyen, l'autonomie, la capacité à communiquer avec les autres, la capacité à s'entraider. Donc ça, c'est des choses des compétences qui sont valorisées quand ils travaillent en groupe. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que comme le travail en groupe favorise le fait que en tant qu'enseignant, si on voit qu'il y a un groupe qui dysfonctionne, on peut aller directement sur ces élèves-là. C'est beaucoup plus facile de travailler, de faire de la remédiation en classe sur une difficulté ponctuelle avec des élèves que quand on a une classe entière qui travaille tout seul, chaque élève travaillant tout seul. Voilà, parce que eux, ils vont s'aider ensemble, et nous, du coup, celui qui a vraiment pas réussi, on peut être là pour lui. Donc c'est beaucoup plus valorisant, comme disait David, par rapport au fait qu'on a l'impression de mieux faire notre métier. Voilà. Quand on nous parle d'individualisation des parcours, pour moi, la classe inversée se place bien là-dedans. Et pour la production élève aussi, quand on a une production par groupe, c'est très facile à gérer. On en a 6, 7 à vérifier. C'est évident que si on a une production par élève, c'est très compliqué à gérer. Donc la place de l'enseignant dans ce nouveau cadre nous plaît beaucoup. Et la place de l'élève change aussi dans ce cadre-là, parce qu'il n'y a pas la même stigmatisation des gamins. Je ne saurais pas trop comment expliquer ça, mais on a du coup avec David un relationnel avec des élèves qui peuvent être des élèves entre guillemets qu'on qualifierait de décrocheurs ou d'ascolaires. On a de très bons résultats avec ces gamins-là. Tout simplement parce qu'en fait, dans la mesure où ils travaillent en groupe, à un moment donné, ils vont réussir à faire quelque chose, et puis aussi, ils vont apporter leur pierre à l'édifice. Le groupe va les aider à ne pas buter sur un exercice, et en même temps, eux, ils vont pouvoir aussi apporter leur connaissance, parce qu'ils savent forcément quelque chose. Donc c'est positif pour tout le monde, c'est positif pour le groupe, c'est positif pour eux. Et au lieu de rester un peu à l'écart tout seul face à leur exercice qu'ils ne réussissent pas à faire, le groupe va positiver tout ça. Oui, et puis le groupe dynamise souvent ces gamins. Tout à fait. Voilà. Et puis le regard qu'on porte sur eux est différent aussi. Donc comme c'est une relation qui est duelle, c'est complètement différent. Enfin, voilà. Moi, je ne saurais pas comment l'expliquer exactement, mais c'est ce que je ressens en tout cas. Moi, je dirais. Si, ça favorise les bons, ça favorise les ascolaires, et ça favorise les moyens. C'est ça qui est génial dans la classe inversée. C'est que quand je vous disais tout à l'heure, quand ils sont en autonomie, les bons, ceux qui avancent, ils peuvent justement en profiter pour expliquer aux autres, parce que nous, on travaille sur le travail en groupe. On leur explique ce que c'est que travailler en groupe. Hein. C'est pas un qui fait, les autres qui copient. Il y a une approche pédagogique sur comment on fait pour travailler en groupe. Et donc, celui qui arrive bien va expliquer et va voir s'il a vraiment réussi à intégrer. Et puis comme on peut aussi travailler donc en pédagogie différenciée, le groupe qui fonctionne vraiment bien, il peut aller plus loin parce qu'on va lui donner la possibilité d'aller plus loin. Donc moi je trouve qu'au contraire, ça valorise ceux-là et les autres. Quoi. Ça les valorise tous. Ça leur permet tous de trouver leur place. Je suis complètement d'accord. Ça favorise pas seulement les bons élèves, ça favorise tous les élèves. Et justement, on nous dit tout le temps... Notamment parce qu'on peut différencier. Les élèves en échec scolaire, les élèves en échec scolaire, et on les oublie souvent, hein, les bons élèves, justement, parce qu'eux, on leur donne souvent pas suffisamment de grains à moudre, vraiment. Et là, justement, chacun, il trouve ce qu'il lui faut. Chacun trouve son bonheur dedans. C'est très positif. Et dans le relationnel aussi. En tout cas, on en est convaincus. Nous, on est motivés, hein, ça c'est sûr. C'est fatigant. C'est-à-dire que ça demande aux professeurs, aussi bien à la maison, en classe, beaucoup d'investissement, et c'est quand même un petit peu épuisant. Voilà. Enfin, c'est porteur aussi. Mais c'est porteur aussi. Voilà, c'est hyper valorisant parce que la relation qu'on a avec les élèves c'est très positif. Il y a beaucoup de positif qui ressort, hein, donc c'est valorisant pour eux, mais c'est aussi valorisant pour nous. Hein. On a parfois aussi du mal à gérer le temps, hein, c'est-à-dire le temps des activités qui débordent, etc. Tout ça, on a du mal un petit peu à gérer ce genre de choses. Moi, j'ai toujours eu du mal, mais c'est vrai que là, c'est très bien. Je crois que là, vraiment, c'est pas évident toujours à caler les choses, à gérer les choses. C'est vrai qu'on évalue d'autres compétences qu'on n'évaluait pas avant aussi. Hein,
C'est vraiment très différent. Et il faut dire aussi que l'on essaie de mettre en place un système sur un autre. Donc, ça ne colle pas toujours. On a des programmes qui sont extrêmement précis, notamment en histoire-géographie, qui fonctionnent très bien avec un cours dialogué parce qu'on avance au rythme que le prof veut avec un cours dialogué. C'est plus compliqué quand on met les élèves en activité, etc. parce qu'il y a un programme quand même très très lourd en histoire-géo. En SVT, je pense que c'est un peu pareil. Il y a quand même un programme assez dense à faire. Et c'est pas toujours évident de conjuguer tout ça. Mais bon, en tout cas, actuellement, c'est ce système qui me plaît bien. J'y trouve mon compte, je crois que Sophie aussi. Et je ne suis pas prêt à changer. Je suis pas prêt à changer de système, à revenir à un truc magistral ou semi-magistral. Non, non, c'est pas la peine. Je m'ennuierai très très vite. D'ailleurs, les quelques fois où le hasard fait que la carte mentale, je leur dis, écoutez, là, c'est quand même un petit peu compliqué, on va la faire ensemble. Donc, ça a un petit goût de cours magistral ou de cours dialogué où j'échange avec eux. Et tout de suite, je le vois dans la classe. On voit rapidement des élèves qui décrochent et qui ne font que copier, qui s'impliquent plus du tout. Et puis soi-même, on se dit, bon c'est un peu moyen ça. Ça me plaît pas trop. Hein. On va vite passer ce truc-là parce qu'on en a ras-le-bol. Non, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la notion de plaisir, elle est essentielle. Parce que c'est ce que disait David. Moi, je ne pourrais pas revenir en arrière non plus. Je m'ennuierais à mourir. Ce serait juste pas possible. Il y en a quand même 18 heures à faire. Il ne faut pas qu'on s'ennuie.